J'ai 24 ans. T'as 24 ans, d'accord. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, j'ai besoin d'un conseil. Faut savoir que à l'âge de mes 6 ans, mes parents m'ont annoncé que mon père, c'était pas mon vrai père. C'est mon père, voilà. D'adoption. Ouais, d'adoption. Mm-hmm. Donc ils m'ont raconté mon histoire, etc. Ma mère, elle m'a montré des photos. En fait, elle m'a montré des photos de mon père biologique, etc. Ok. Mais ta mère, c'est ta mère. Comment? Ta mère, c'est ta mère. Oui, voilà. Ok, d'accord. Ok. Et en fait, j'ai toujours, on va dire, grandi avec le fait que mon père adoptif... Pardon, je suis désolée, je vais pleurer. Il n'y a pas de souci, ma chérie, tu peux. Que mon père adoptif, je n'avais pas ce lien, comme père et fille. J'ai jamais eu trop de... Je l'aime, c'est mon père. Je peux pas nier le fait que c'est mon père. Mais c'est lui qui m'a éduquée, c'est lui qui m'a appris, qui m'a tout appris, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai toujours eu un peu de mal d'avoir ce lien avec lui. D'accord. Et en fait, toute ma vie, jusqu'à l'année dernière, toute ma vie, j'ai pas voulu rencontrer ou parler avec mon géniteur. Maintenant, je l'appelle mon géniteur. Parce qu'en fait, j'avais trop honte. Puis même, j'avais peur qu'il m'en veuille. J'ai jamais eu de vraie conversation comme ça, de ce genre avec mon père adoptif. Et en fait, l'année dernière, faut savoir que j'ai fait une grosse dépression. Mais je pense que, maintenant, je sais pourquoi, parce que en fait, j'arrivais pas à m'accepter moi-même et j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Vraiment, vraiment, tous les jours, je pleurais pour rien. J'arrivais pas à dormir. C'était horrible. Horrible. Et en fait, un jour, j'ai eu une conversation avec ma maman. Et donc, je lui dis, maman, tu sais, je vais pas bien et tout. Je sens que je suis en crise de mon identité. J'arrive pas à savoir vraiment qui je suis. J'ai beau faire la fille forte devant tout le monde, à sourire, parce que je suis quelqu'un qui est quand même pas mal souriante. J'essaie de donner toujours du positif avec les gens. Je suis quelqu'un qui aime aider les gens. J'aime les gens de base en général. Et là, vraiment, j'ai pris un énorme coup d'un coup. Je n'ai pas compris. Ouais. Et donc, elle me dit, mais Alison, si tu veux, tu peux... C'est vraiment ce que tu souhaites. Moi, je t'ai jamais interdit de rencontrer ton papa, voilà, si tu veux. C'est bien beau de dire ça, mais quand tu grandis, alors qu'on te met dans la tête que c'est comme ça, c'est comme ça les traumas, ma chérie. Hein. Ouais. C'est exactement comme ça les traumas. Donc c'est bien beau de dire oui, moi je t'ai jamais interdit d'aller voir ton papa. Mais j'ai grandi dans l'idée que mon papa c'était ce mec-là. Donc les parents comme ça, tu vois, moi ça j'aime pas. Vous adoptez, bordel de merde, vous dites que vous avez adopté, et puis point. Ah ouais. L'enfant, il grandit avec ça. Point barre. J'ai pas à mentir à mon enfant. Si je mens à mon enfant, je mens à moi-même. Je me mens à moi-même. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est bien beau de venir après, oui, mais il faut... moi, je t'ai jamais interdit d'aller voir ton papa. C'est trop simple, en fait. Donc, non. Quand t'adoptes, c'est clair qu'il faut pas le crier sur tous les toits. Je veux dire, on va pas dire, oui, machin, cet enfant, en tout cas, lui... Alors, mon enfant Théo, biologique, lui, Cristaline, d'accord, adopté, tu les présentes pas comme ça, tes enfants, mais de toi à tes enfants, en tant que mère, d'accord, si tu veux le bien de tes enfants, il n'y a pas de mal à être adopté. Je veux dire que même quand tes enfants ils vont grandir, ils vont voir qu'il y a des enfants qui sont adoptés. Ils vont savoir ce que c'est que l'adoption, ma chérie. Donc pourquoi moi je vais te mentir en fait? Donc eux, ils sont adoptés, machin et tout, mais toi on te dit pas la vérité. Tu grandis avec ça, tu vois? T'as déjà demandé à ta mère, toi et papa ou un truc comme ça. Oui, lui c'est pas ton vrai papa, mais t'as un deuxième papa, tu vois? T'as ton vrai papa. Lui c'est ton deuxième papa.
Ton vrai papa, et ben voilà, il t'explique les choses petit à petit, du plus jeune âge jusqu'à que quand il grandit. Elle m'a expliqué quand j'avais 6 ans. Bah, quand t'avais 6 ans, ma chérie. Mais enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas... Regarde, là, tu te souviens de ce qui s'est passé à 6 ans. On est d'accord? Oui. Hein? Tu peux te souvenir de ce qui se passe à 3 ans? Non. Merci, ma chérie. Ça, c'est du plus jeune âge, ma chérie. Quand t'adoptes, ma chérie, quand la fille elle te dit papa, tu expliques à 3 ans, à part tu sais, tu comprends, t'entends. D'accord? Ouais. Tu comprends. Quand ta maman, elle te parle, tu vas comprendre la langue dans laquelle elle te parle. Tu vois? Ouais. Lui, c'est pas ton vrai papa. Mais c'est comme ton papa. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de mal à l'aise. Comme ça, il n'y a pas de, tu vois, différence de traitement. Regarde, même toi, tu l'as dit. T'as dit, oui, c'est pas que il m'aimait pas, mais il était distant avec moi. On est d'accord? Donc, pourquoi tout ce cinéma, en fait, finalement? Pourquoi, en fait, moi, je vais cacher à ma fille que son père, en fait, c'est pas son père, pour que toi, tu la traites comme ça? Pourquoi je vais cacher tout ça, en fait? Tu vois? Je te dis la vérité dès le début. C'est quoi ça? C'est ces parents là, bancals là comme ça. Ah, je déteste ça, moi. Je déteste ça parce que après, regarde ce que ça fait. Ça fait un trauma. Termine, ma chérie, si tu veux terminer. Je suis désolée parce que tu m'as dit un truc, ça m'a piqué le nez en fait. Et en fait, donc ma mère, elle m'a donné, du coup, on a eu cette discussion. Je dis, je veux bien, mais je veux juste pas que ça impacte mon papa adoptif. J'ai pas envie qu'il me rejette ou j'ai pas envie de me sentir abandonnée comme j'ai du coup été abandonnée. Voilà. Et donc du coup, elle me dit mais non, il le prend pas bien, essaie d'avoir une discussion avec lui. Si tu veux, on a cette discussion tous les trois, mais non, c'est ton identité, c'est ta vie. Nous, il n'y a pas de problème. S'il faut, je t'amène, on fait les démarches pour que tu puisses le voir, etc. Mais elle a bien rajouté, mais après, dans un sens, je peux le comprendre, parce qu'elle a eu cette histoire avec cet homme-là, et donc elle a ce truc de dire à sa fille, fais gaffe, fais attention, parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Mais dans un sens, je me dis que c'était pas forcément la bonne chose de me dire ça, parce que du coup, je pars déjà avec des a priori dans ma tête. Mais bon. Du coup, elle me dit, écoute, fais attention, c'est quelqu'un qui voit pas plus loin que le bout de son nez, tu risques d'être déçu, mais au moins, tu fais ta propre expérience. Tu vois comment il agit, etc. Donc, on a cette fameuse conversation avec mon papa adoptif, qui me dit, non, ça me dérange absolument pas. Enfin, ça te regarde à toi, c'est ton identité. Si tu as envie de connaître ta famille, ton père, savoir vraiment qui tu es, ça me dérange absolument pas. Donc, du coup, ce que je savais pas, c'est que... Wallah, il cherche pas après. Wallah, mais ouais. Ton père, il a pas cherché après toi, du coup, mon petit cœur aussi. Non. Ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord. En fait, franchement, je te jure, ma chérie, je vais te dire un truc, hein, très sincèrement. Je suis pas en train de dire que ta mère, en fait, elle a fait un travail de merde et tout. Mais franchement, il y a des parents, ils sont pas faits pour être parents, finalement. Vraiment, il y a des parents, mais que ça soit le beau-père, d'accord. Après, il y a pas de mode d'emploi, j'entends, hein, d'accord. Mais quand tu minimises la chose et quand tu dis, mais moi, je t'ai pas dit de pas aller le chercher si tu veux aller le chercher. Mais moi, à ce moment-là, quand je vois ma fille, tu vois, elle est, comment te dire, elle est traumatisée. Ça reste un trauma pour elle. Je vais pas minimiser le truc comme ça. Je vais soutenir ma fille, tu vois. Je vais reconnaître en fait aussi, ça fait du bien aussi à la personne en face qui subit en fait qui a subi ce trauma-là, de se dire au moins elle reconnaît son erreur, tu vois. Tu t'arrives à guérir parce que tu te dis là, tu regardes là tout ce qui est passé par ta tête en 24 ans, peut-être t'as tout revu, tu te dis mais à aucun moment le bâtard de mon père il a cherché après moi. C'est vrai. Tu vois? Que ce soit ça ou même la famille en vrai. Oui. Parce que j'en veux plus à mon père qu'à la famille. Parce que après j'ai su des trucs mais je raconterai. Mais j'en veux plus à lui parce que je me dis en fait il a eu deux autres filles. J'ai une grande sœur. J'étais pas au courant. Mais peut-être que elle-même elle est pas au courant qu'elle sait. Peut-être que elle est au courant. Elle sait que tu existes. Ouais. D'accord. Et j'ai une petite sœur aussi qui a 12 ans.
la pauvre, en fait, sa maman, elle veut pas que tu vous rentiez en contact. Voilà, c'est ça. Ah, sympa les darons. Je te jure, ma chérie, écoute-moi bien. D'accord? Je reste convaincue de ça. Il y a des parents, ils méritent pas d'être parents. Ah ouais. Il y a des parents, vraiment, vous êtes des merdes, en fait. Vous ne méritez pas d'avoir des gosses. Avoir un gosse, pour vous, c'est trop compliqué. Vraiment. Ouais. Et, en fait, du coup, j'ai fait les démarches. J'ai contacté mon père biologique. D'accord. Sur Facebook. J'ai envoyé un message sur Messenger en expliquant, voilà, bonjour, je ne sais pas si vous savez, parce que j'ai pris le nom de famille de mon papa adoptif, puisqu'il ne m'a pas reconnu. Du coup, j'ai écrit bonjour, voilà, je souhaitais vous faire part que je suis votre fille, que j'aimerais avoir un appel ou un échange pour pouvoir en discuter, pour essayer de comprendre aussi un peu qui je suis, enfin connaître vos origines, vos habitudes, vos passe-temps. Enfin voilà, j'aimerais avoir un lien quoi avec vous et puis la famille quoi. Ouais. Il m'a lâché un vu. Parce que c'est un trou de balle. Parce que ton père, en fait, voilà. Écoute, tu sais quoi? Il y a des parents, wallah, je comprends mieux. Tu sais, hier, je me posais la question sur une problématique personnelle, d'accord? Et je comprends mieux les enfants, en fait, qui grandissent, tu sais, avec des traumas, qui grandissent avec des séquelles, tu vois? Je comprends mieux des enfants, en fait, qui se mettent, en fait, à faire de la merde, tu vois? À dire de la merde. Quand les parents, en fait, c'est des incapables, tu vois, il faut pas blâmer après l'enfant, tu vois. 20 ans plus tard, si il décide de te rayer de la liste. En fait, vraiment, et ça, tu sais quoi, ma chérie, je vais te dire un truc, hein. Ça m'a mis du temps à comprendre ça, hein. Parce que pour moi, tu vois, comme je t'ai dit, moi, ma mère, elle nous a protégés, elle a tout fait pour nous, pour qu'on soit... comment t'expliquer, pour qu'on soit en sécurité, pour qu'on soit en manque de rien du tout. Et quand je vois en fait ces parents là comme ça éclatés, je comprends, voilà que je comprends pourquoi il y a des enfants en fait ils se mettent à faire de la merde dans leur vie. Et après t'as les parents après qui viennent et qui te disent non mais c'est ta faute, regarde là maintenant t'es adulte, t'es responsable, tu vois. C'est dur hein. C'est très, 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 très dur. Je comprends mieux, en fait. Parce qu'en fait, moi, je comprends mieux pourquoi moi, aujourd'hui, en fait, je me mets à insulter mon père de fils de pute, en fait. Clairement. Je te jure que je te mens pas. Et tu sais quoi, il y a même des moments, tu sais, moi, la première fois quand j'ai dit ça en live, je me suis pris une rafale, ouais, machin et tout. Je me suis posée, vraiment, hein, parce que je sais me remettre en question. Et j'ai essayé de me remettre en question. Après, je me suis dit, mais attends, mais ces gens-là, là, qui parlent, là, ils ont pas vécu ma vie, moi. Ils ont pas vu ce que j'ai vu, moi. Tu vois? Ils ont pas vu ma daronne en train de se casser le dos pour nous nourrir et tout, tu vois? Et ça, c'est des trucs, ma chérie, où tu te dis, en fait, t'as des darons, on aurait dû les castrer à la naissance. T'as vu, si on pouvait voir, en fait, l'avenir sur des bébés, je te jure, ma chérie, il faut les castrer, ceux-là. Faut les castrer, ceux-là, pour pas qu'ils... Tu vois? Parce que non seulement, toi, t'es né, d'accord? Lui, c'est un bâtard, ok? Mais toi, tu gardes des séquelles qui va peut-être te bousiller ta vie si tu te fais pas suivre, d'accord? Et que peut-être que même toi, tu vas peut-être reproduire la même chose avec tes enfants. Mais c'est ça le problème aussi. En fait, j'ai pas envie de me marier, d'avoir quelqu'un dans ma vie à cause de ça, parce que je me dis, si c'est pour que mon enfant il subisse la même chose que moi, ça sert à rien en fait. Ça sert strictement à rien. Et surtout, qu'ils se sentent pas accompagnés, qu'ils se sentent pas bien toute sa vie, ça sert à rien. Non, ma chérie, j'ai dit peut-être. Ça veut pas dire que tu vas le faire, mon petit. Je sais, mais c'est juste que voilà pourquoi j'ai pas envie. Mais regarde, ma chérie, regarde. Tu vois, regarde. Moi, la personne que je suis, c'est ma vie qui a fait que je suis comme ça. D'accord? Je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai pu accomplir dans ma vie et tout. Écoute bien ce que je vais te dire, ma chérie. D'accord? Et sans aucune prétention, aucune, zéro.
Je dis pas que ma fille, elle est parfaite. D'accord? Mais ma chérie, toutes les personnes qui croisent ma fille ou qui entendent ma fille, comment elle parle, ils me disent, waouh, l'éducation que t'as donnée à ta fille. Tu sais, un truc ballot. D'accord? Le mec de la sécurité d'Intermarché. Il m'a vu avec ma fille, elle m'a dit, maman. Il me fait, mais c'est ta fille? Je lui ai dit oui. Il me fait, mais qu'est-ce qu'elle est polie, cette enfant. J'ai jamais vu une enfant aussi polie. Tu vois, c'est-à-dire, t'as vu, moi, tous les traumas que j'ai, enfin, quand je te dis tous les traumas, oui, c'est des traumas. Il faut, à un moment donné, il faut avouer les choses. Tu vois, il faut se dire les choses. D'accord? Moi, le fait d'avoir manqué, c'est pas le fait d'avoir manqué d'un père. Tu vois, c'est le fait d'avoir manqué d'un père et découvert que ton père, c'était un fils de pute. C'est ça qui te laisse, ma chérie, des traumas. Tu comprends? Et ben, en fait, ça m'a mis dans un délire où, en fait, j'ai cette rage de pas me laisser faire. Je me laisserai pas faire. Il faut que si tu me donnes un coup, je te donne un coup. Tu vois, je suis style revancharde un peu, tu vois. Et ma fille, elle a eu pas la même vie que moi. D'accord? Pas la même chose que moi. C'est un peu plus complexe, ma fille. Et je me suis promis. Je me suis dit, attends, toi, t'as vécu, ok, ça et tout. Je sais que ma fille, peut-être, elle va grandir avec certains traumas. Je suis pas à l'abri de ça. Mais en tout cas, je me suis promis de, pareil pour ma sœur, que Dieu me préserve ma sœur, que Dieu me préserve ma mère. D'accord? Et tout ce que ma fille, elle souhaite, je vais pas te dire c'est ok, mais je fais en sorte que son éducation, en fait, elle ne manque de rien. Et que, par exemple, quand elle m'a dit, maman, j'ai envie de rester vivre avec mamie, d'accord? Moi, j'ai pas pensé à ma gueule, ma chérie. J'ai pensé à ma mère et j'ai pensé à mamie. À ma fille. Tu comprends? Couple live et couple haut-parleur. Donc, j'ai pensé à tout ça, ma chérie. Donc, ne te dis pas que tu vas reproduire ça. C'est très rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Ok? Et dis-toi juste que, au contraire, parce que tu as vécu ça, moi, tu vois, par exemple, je me disais, je peux pas faire entrer n'importe qui dans ma vie. Je pensais à ma fille. Demain, admettons, regarde, là, moi, je savais déjà, pour ceux qui ne savent pas, hein, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui ouvrent leur cul, tu vois, sur les réseaux, qui ont calomnié mon mari, d'accord, qui ont dit des dingueries sur mon mari, ok. Mais ma fille, avant même que je connaisse la grenouille, elle m'a toujours dit, je lâcherai pas mamie. Elle voulait pas, c'était son plus grand souhait. Elle m'a dit, maman, tu peux te marier, mais moi, je ne lâcherai pas ma mamie, je resterai avec ma mamie. Je fais en sorte, ma chérie, de voir la sécurité de ma fille. Je vais pas présenter Pierre, Paul et Jacques pour sa sécurité à elle et pour pas qu'elle se dise que ma mère, c'est une pute. Ouais. Tu comprends, ma chérie? On en a connu, ma chérie, hein, des cassos. T'imagines si à chaque fois je connais un cassos, oui, elle c'est ma fille, voilà, je vais faire les courses. Il y en a une fois, qu'est-ce qu'il me dit? J'étais au centre commercial avec ma fille. Ouais, bon, on se voit, je suis pas loin. Je fais, mais toi, je pense, je sais pas, t'as fumé quelle moquette. Je fais, donc moi, en fait, je vais ramener un mec. D'accord? On est en mode séduction. Et devant ma fille, genre, on fait les boutiques avec ma fille. Je fais, mais t'as fumé quelle moquette, s'il te plaît? Il fait, ouais, mais avec toi, je vais bloquer. Allez, salut. Allez, ciao. Allez, échelon, quoi? T'as dit bisous. Ah, bisous. Il y a bisous. Ah non, ma chérie, moi pour que moi tu viennes et que tu me fasses un mal de crâne. Non, ma chérie, je pense à ma fille. Et regarde tout ce que j'ai pu traverser, le fait de ne pas avoir eu de père, de machin et tout, et regarde l'éducation de ma fille. Et je suis fière de ça. Moi, quand on me dit oui, machin, ta fille rien à voir avec toi, mais alhamdoulilah. Heureusement qu'elle est pas comme moi. Heureusement que je lui ai pas transmis mes traumas. Heureusement que, en fait, elle va pas se mettre à dire, ouais, ma mère, c'est une pute. T'imagines, ma chérie? Heureusement, ma chérie. Tu comprends? Donc, enlève-toi ça de la tête. Ne te dis pas ça. Toi, ça t'a tellement traumatisé que, au contraire, quand tu auras des enfants, tu vas savoir avec qui tu vas faire des enfants. D'accord? Et tu vas leur donner un cadre. Et tu vas pas mentir à tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as vécu et tu sais que ça t'a traumatisé. Ça t'a laissé des séquelles. Oui. Tu comprends, ma belle? Le fait qu'il t'ait lâché un vu, ma chérie, dis-toi juste que c'est un trou de balle. Qu'ils viennent pas après ces mecs-là. D'accord? Parce que, t'as vu quand la mort, elle approche, ma chérie? T'as vu quand la mort, elle approche? Une personne, elle sent quand elle va mourir. Hein?
Ouais. Quand la mort, elle approche, c'est là où ils se mettent à appeler tous leurs gosses et demander pardon. D'accord? Bah, justement. Yallah. En fait, c'est pas fini. Vas-y, fini, ma chérie. Oui, on a tout fait. En fait, ce qui s'est passé, donc après qu'il m'ait lâché un vu, moi j'avais tellement la rage, le seum, mais j'avais un seum de ouf, que j'ai pris toutes les personnes qui avaient le même nom de famille sur Facebook ou qu'il était ami avec. Je sais ce que tu as J'ai envoyé un message à toutes les personnes qui avaient le même nom de famille. J'avais tellement le seum. Mais j'aime pas faire ça, je suis pas quelqu'un de méchante et tout. Non, c'est Mais là, pas le j'étais- seum ou c'est pas être méchante. C'est t'as fait ce qui était bon à faire. J'ai dit, ben voilà, j'ai contacté mon père biologique, ben il m'a laissé en vue, quoi. Et ben du coup, je sais que j'ai une grande sœur. Je savais pas pour ma petite. Je sais que j'ai une grande sœur qui est plus grande. Moi, j'aurais aimé savoir qui c'est, puisque j'ai toujours voulu avoir une sœur déjà de base. J'ai toujours dit à ma mère, ouais, s'il te plaît, tu peux faire une sœur, s'il te plaît. J'ai eu un frère. Elle négocie J'ai une eu un sœur. frère. Seigneur, ma chérie, t'as pas loupé grand chose, hein, Seigneur. Moi, la belle, elle, c'est une sorcière, ma belle. Tu Non, sais mais- pas. Là, ma chérie, ça fait 2 semaines que je suis en train de faire de la lèche pour un appareil photo, moi, Loukna. Quelle horreur. Bon, après, un frère, c'est pas mieux. Mais, Ouais, mais bon. j'ai eu un frère. Donc, je suis très contente d'avoir un frère. Et enfin, voilà, mais j'aurais préféré avoir une sœur. Mais donc, du coup, j'ai envoyé un message à tout le monde. J'ai dit, voilà, je sais qu'elle s'appelle comme ça. Je sais pas son nom de famille parce que du coup, ce Mongolien, il a même pas reconnu non plus. Et j'aimerais savoir qui c'est. J'aimerais avoir des nouvelles d'elle. Voilà. Il y a 3 personnes qui m'ont répondu. Donc, ma grand-mère, mais je savais pas que c'était ma grand-mère au départ. Et 2, son frère jumeau, parce que du coup, ben, j'ai appris que du coup, il avait un frère jumeau. Et un oncle lointain voilà. L'oncle lointain, il habite en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc du coup, il m'a dit, écoute, j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il a 5 ans, donc je pourrais pas te donner de nouvelles. Et j'étais même pas au courant qu'il avait d'autres filles. Moi, je sais que pour toi. Parce que c'est un bâtard. Voilà. 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 Il n'y a pas plus, tu vois. Voilà, c'est simple, hein, c'est un bâtard. Ouais. Voilà. Son frère jumeau, lui aussi, il m'a lâché un vu. Et la grand-mère, elle m'a lâché un pouce. Et puis juste après, elle m'a appelé. D'accord. Elle m'a dit, écoute, j'habite ici. Enfin, elle m'a donné son adresse, etc., son vrai numéro de téléphone. Ouais. Elle me dit, voilà, moi, j'ai pas cherché à venir vers toi parce que j'ai pensé que c'était mieux que ce soit toi qui viennes vers nous. Ah. Parce que du coup, on a... Oui, non, mais ça, c'était bref. Parce qu'en fait, moi, je suis pas... En gros, elle me dit, non, moi, je suis pas du tout dans l'histoire. Ouais, bah oui. J'étais pas... J'étais pas mal éduqué, en fait, le bâtard de ton fils, en fait, mais t'étais pas dans l'histoire. Ouais. Mais, voilà, j'ai été au courant, mais ta maman nous a dit que ça servait à rien de venir vers toi. Ouais, bah oui. Sinon c'est pas rigolo. Bah oui. Et elle m'a dit, bah écoute, si tu veux venir un jour, notre porte elle est ouverte, etc. Machin, et puis voilà. Donc du coup, je lui donne quand même mon numéro de téléphone. Je lui dis, bon, au moins savoir certaines informations, pas forcément l'avoir ou quoi, mais avoir au moins certaines informations sur leur habitude, savoir qui ils sont. Imagine, c'est ce que je me dis aussi, c'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, imagine, j'ai besoin d'un rein ou je suis malade. Mais non, toi t'es partie loin, ma chérie. Mais non, toi t'es partie trop loin. Le rein, c'est rien, ma chérie. Imaginons, ma chérie, tu rencontres un mec qui s'avère que c'est ton frère. Oui, voilà. T'es partie loin, ma chérie. Le rein, c'est rien. On peut vivre avec un rein, ma chérie. Oui, c'est vrai. Voilà. Mon cousin ou je sais pas. Non, mais hormis même le cousin, vas-y, c'est pas grave. Il y en a, ils se marient entre cousins, c'est pas un souci. Mais, non, mais
Chez nous, ça c'est, enfin ma chérie, ça chez nous culturellement, c'est, je veux dire, c'est pas un truc de ouf, hein, c'est normal. D'accord? Ah oui, oui, chez nous, oui, c'est normal. Dans les pays du Maghreb, ma chérie, même en Afrique, si tu préfères, c'est normal. Je veux dire, il y a pas Ok. de truc. Mais imaginons, toi, tu te maries avec ton frère. Ouais, Yallah. ouais, c'est chaud. C'est moins grave que le frère. Merci. Le cousin, allez, mais Alice, tu vas avoir dit que c'est mon frère. Tu vois? Ouais, C'est mon cousin. Allez, mais c'est mon frère. T'as copulé avec ton frère? ouais, non, c'est chaud. Ma chérie, tu sais même pas combien il a d'enfants? Bah, si, il en a 2. Bah, déclaré en tout cas. Déclaré. Déclaré. En tout cas. On sait pas ce qu'il a fait après, que c'est pas ce qu'il a fait avant, donc voilà. Ah, comment ces histoires-là me foutent le... Moi, ces mecs-là, franchement, si c'était pas péché, franchement, j'irais aller faire pleurer Josiane sur leur tombe. Sur la tête de Ouais. ma mère, je te mens pas. Tu vois, comme ça, hop, comme ça, allez. Ah ouais, direct. Ah ouais, je te dis la vérité. Je sais pas comment ils font pour bien dormir le soir et de se dire, ouais, c'est ok. Ma fille, elle se débrouille. Ouais. Et donc, C'est mon cœur. peut-être 10 minutes, mais vraiment 10 minutes top chrono. Après que j'ai envoyé mon numéro de téléphone à ma grand-mère, je reçois un numéro inconnu. Mhm. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Bref, je réponds. Mhm. Il me dit, bonjour, comment ça va ma chérie? Moi, je comprends pas tout de suite ce qui se passe. Je suis tellement dans le flou de ce qui vient de se passer avec ma grand-mère. J'ai dit, mais c'est qui? Il me dit, bah, tu m'as envoyé un message sur Facebook. Écoute, j'avais pas mon téléphone, je l'ai laissé dans mon casier, j'étais en train de travailler. Ben, écoute, c'est moi, ton papa. Mhm. Moi, choquée, Ouais, bah oui. j'avais plus aucun son. Il m'a coupé ma. Oui, ma... t'as respecté. Oui, tu savais plus quoi dire, oui. Ah ouais, je Tu m'étonnes. savais plus quoi dire. Il me dit voilà, bah maintenant où es-tu, machin, quel âge as-tu? J'ai dit mais en fait quel âge j'ai? Qui fait ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Bah, ta sœur, elle a fait ça, ta sœur, elle a fait ci. Alors, tout pour ma grande sœur et rien de plus pour moi, quoi. Pas de questions, enfin, pas de questions sur moi, pas de questions sur ce que je deviens, pourquoi je l'appelle, pourquoi je demande à savoir qui c'est, voilà, quoi. Et j'ai été, mais vraiment hyper déçue. Bon, bah, il me dit, bah, écoute. Et pourquoi il t'appelle en privé? Mais parce que j'avais pas son numéro enregistré sur mon téléphone. Non mais, pourquoi lui, il a pris l'initiative de t'appeler en numéro masqué? Eh ben, j'ai appris en fait que finalement c'est sa maman qui lui a dit non mais t'es sérieux, tu l'as laissé en vue, t'aurais pu quand même lui. D'accord, mais ça répond pas, excuse-moi mon petit cœur, ça répond pas à ma question. Pourquoi lui, il a pris l'initiative de t'appeler en numéro masqué? C'est pour pas que tu le rappelles? Bah oui, au départ, oui, je pense. Et en fait. Ouais, Eugénie. Ouais, non mais parfait. Et en fait, après ça, il m'a renvoyé son numéro de téléphone sur Messenger, mais bref, j'ai pas calculé quoi. J'ai été extrêmement déçue. Et en fait, faut savoir que je pars en vacances quelques mois après. Hein. Je pars en vacances et ben en fait, ben, je croise ma fameuse grand-mère. Tu pars en vacances où? Elle habite dans le sud, mais je peux pas dire la ville. Non, je pensais que c'était dans un autre pays, genre. Ok. Non, ouais. Ok, dans le sud. Ok. Et donc, ben, je tombe sur elle, mais vraiment, j'ai halluciné. Un film, son histoire. Ah ouais, non, mais j'ai halluciné. Et donc, du coup, au départ, je savais pas s'il fallait vraiment que j'aille vers elle ou s'il fallait que je cours, je fasse demi-tour, faire style, je l'avais pas vue.
Et j'étais avec ma meilleure amie à l'époque, à ce moment-là. Et puis elle me dit, je lui dis, elle me dit non sérieux. Je dis oui. Elle me dit écoute, en vrai, tu fais ce que tu veux. Si vraiment t'as vraiment besoin de savoir qui c'est, bah essaie d'avoir une discussion avec elle. Mais si vraiment tu t'en fous et tu te dis, bah t'as vécu sans elle toute ta vie, elle a jamais demandé quoi que ce soit, bah on y va quoi. Y a pas de problème. On y va. Et puis du coup j'ai dit ouais mais si j'y vais, en fait je vais m'en vouloir de pas avoir essayé. Au moins essayer. Même si eux ils n'ont pas fait l'effort, moi je me dis j'ai fait au moins le premier pas de me dire voilà je suis allée vers elle, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai tout donné, c'est eux qui veulent pas de moi et puis c'est tout. Donc finalement je décide d'aller vers elle. Elle me reconnaît, on se voit le toit, elle me fait oh ma chérie et tout, oh qu'est-ce que t'es belle, machin. Bref. Voilà quoi, des trucs que j'ai cru au départ qui étaient vrais et en fait je me rends compte au fil du temps que en fait non, en fait Alison non. Et puis pardon, j'ai dit mon prénom. Tu l'as dit 2 fois ton prénom, mais vas-y, c'est ok. Pas grave. En fait je finis par on s'est posé dans un café, etc. On a discuté, elle m'a expliqué qu'est-ce qui s'était passé de son côté. Moi, ma mère, elle m'avait déjà donné une version. Et moi, moi, je crois à ma mère, parce que c'est ma mère, quoi. Je peux pas dire ma mère, elle ment. C'est pas possible. Déjà, je me dis, déjà, elle me raconte toute mon histoire. Je vois pas pourquoi elle aurait pu me mentir. Et en fait, elle me dit oui, mais c'est ta maman qui n'a jamais voulu qu'on sache quitter. Quand j'ai croisé ta maman juste après ce qui s'était passé, juste après, non, j'avais 3 ans. Elle a pas voulu qu'on te voie. Sous prétexte qu'on n'a jamais cherché vers toi, elle aurait pu très bien nous envoyer des messages, elle a nos numéros, etc. J'ai dit, mais en fait, j'ai dit, non seulement c'est pas à elle de faire, pour moi, à mon sens, c'est pas à elle de faire l'effort, sachant que mon père biologique n'a jamais fait l'effort. Dans le sens où, s'il avait vraiment voulu être dans ma vie, je pense qu'il aurait fait le maximum possible, il aurait fait des démarches, il aurait tout fait pour que je vive avec lui, quoi, finalement. Oui. Il a jamais rien fait. C'est pas au bout de 3 ans. Et en plus, c'est même pas lui qui a fait qui a essayé de... Oui, elle va abréger, ma chérie, abrège, parce que là, ils sont en train de câbler, s'il te plaît. Pardon. Du coup, c'est pas lui qui a fait la démarche, de venir vers moi, c'est plus, du coup, c'était même pas ma grand-mère, c'est sa sœur qui a essayé de faire la démarche, de me connaître. Et du coup, s'ensuit une dispute où, en fait, j'ai très mal pris le fait qu'elle dise que elle a fait des efforts alors que, elle en a jamais fait, quoi. Tous les anniversaires, tous les Noëls, toutes les fêtes, j'ai jamais eu d'appel, j'ai jamais eu de quoi que ce soit, donc je vois pas pourquoi elle dit ouais mais c'est ta maman qui a rien fait, etc. Et en fait, juste après ça, elle me dit écoute, est-ce que tu veux vraiment voir ton père biologique? Je lui ai dit je veux plus rien savoir parce que je pars du principe que s'il avait vraiment voulu quoi que ce soit, il se serait bougé les fesses pour savoir qui j'étais. Ouais. Elle me dit écoute, essaie quand même. Enfin, elle force quoi. Elle comprend pas ce que je lui dis en fait. Ça m'a saoulée. Donc j'ai dit non, mais en fait c'est non. Et l'année d'après, cette année quoi. En gros, j'ai fait une formation dans la même ville, pareil. Et en fait, j'avais quand même gardé contact avec elle.
parce que j'avais rencontré quand même mes cousins, savoir un peu. Enfin, je traînais plus avec mes cousins, j'avais plus de nouvelles de mes cousins que du reste de la famille avec qui j'avais déjà discuté, donc ma grand-mère, etc. Et en fait, j'ai très mal pris le fait que j'étais là pendant une semaine. Je dis que j'étais là pendant une semaine. En un an, j'ai eu 0 appel, 0 message, 0 quoi que ce soit en fait. Sachant que quand je l'ai vue, quand on s'est rappelé, la dernière fois qu'on s'est appelé, elle me dit oui, mais t'inquiète pas, je vais prendre un peu plus de tes nouvelles, j'essaierai de faire en sorte qu'on rattrape, même si c'est impossible, mais qu'on rattrape un minimum de temps. Moi, ça m'avait quand même touchée et je me suis dit, finalement, j'existe pour ma famille, mais en fait, quand j'ai fait ma semaine de formation, ça m'a permis de réfléchir et de me dire, en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que il n'y a en un an, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de message, il n'y a rien eu du tout. Du coup, j'ai coupé les ponts. Et ensuite, j'ai appris par mes cousins qu'en fait, qu'il y a des secrets de famille, des gros secrets que je ne suis pas, je sais même pas, je sais pas qu'est-ce que c'est, et que ça me concerne, apparemment. Mhm. Et personne n'a voulu me dire quoi que ce soit, et apparemment ma maman est au courant. C'est sûr que ta mère, elle est au courant. C'est sûr, Miskina. C'est sûr, ma chérie, que ta mère, elle est au courant. C'est toi qui crois ta mère. Hein. Bon, excuse-moi, à partir du moment où toi, tu m'as menti, d'accord, par rapport au fait que le mec, en fait, c'est pas mon père, on est à l'abri de rien avec toi. Hein. Et en fait, j'ai peur on va dire, de la questionner, En fait, j'ai peur d'être encore plus déçue que je le suis déjà. Bah ouais, mais j'ai envie de te dire, ma chérie. Est-ce que c'est pas déjà... Est-ce que là, déjà, on n'est pas au summum? Si, mais... Oui, c'est vrai. Voilà. C'est tout. Est-ce qu'on n'est pas déjà au max de la Maxence? Non? Si, on est au max du max. Non, bah alors voilà, ma chérie. Pourquoi on fait des hypocrites? Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai répondu à tous tes trucs. Hein. Voilà. Oui. Hein, ma chérie? Oui. Bienvenue dans les familles éclatées. Super. Bienvenue, c'est tout. Voilà, ma chérie. Merci beaucoup. De rien beaucoup, ma chérie. Force à toi. Merci. Tu vas être surprise par la suite, ma chérie, mais... Oui, j'essaierai de donner une nouvelle. Ouais, t'inquiète pas, ma chérie. Ok? Ok. Force, ma chérie, force. Bisous, ma chérie. Bisous. Faut pas être choqué, mon petit cœur. Moi, je suis habituée à ça. Secret de famille, pas secret. Les frères qui savent. Et tu vois, quelle indignité. Allô? Salam, ma chérie, ça va? Alaikum salam, mon petit cœur. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Je suis désolée de te déranger, mais je pense que tu vas te souvenir de moi. Je t'ai appelé l'année dernière pour te demander, tu sais, à ta communauté, pour accoucher. Parce que, tu sais, c'était soit on me déclenchait, soit il fallait que j'accouche. Je sais pas si tu te souviens de moi. Je me souviens pas de toi. Moi, je me souviens que des femmes, en fait, qui me disent oui, je suis enceinte et j'ai envie de toi. C'est tout. T'es pas partie de ces meufs-là? Alhamdoulilah, ma chérie. C'est bon. Alors, je sais pas comment tu peux m'aider, mais j'ai besoin d'un de tes conseils. Mais depuis l'année dernière, t'as pas été déclenchée? J'ai pas compris. T'es un éléphant? Mais si, entre-temps, ma fille, elle a eu 9 mois. Ah, Mabrouk, ma chérie, tu l'as appelée Loubna? Merci beaucoup. Forcément. Non, pas du tout. Ouais, bah oui, forcément. Alors, je sais pas si tu peux m'aider. Je t'explique. Moi et mon mari, on est originaire de Turquie. D'accord. Günaydın bebeğim. Et en fait, on est tous les deux biologistes. Ça veut dire que nous, enfin, on a fait nos études en Belgique et on est venu ici à Paris pour travailler. Sauf qu'en fait,
Nous, enfin, la France, c'est un pays qu'on aime beaucoup, qu'on aime, voilà, vraiment de cœur et tout, il y a pas de souci. Mais en fait, on se voit pas vieillir ici avec les enfants, Ok. en sachant que voilà, les écoles, elles sont pas tip top. Et voilà. Et en fait, on cherche en fait une destination pour partir, mais nous, on veut, moi personnellement, enfin, je veux pas dire on, parce que c'est un mensonge. Moi, je veux l'Asie. Ouais, c'est bien. Et mon mari ne veut pas l'Asie. Singapour. En fait, moi, j'avais pas Singapour, j'avais L'Indonésie, plus fait le Japon. Ah, le Japon, ouais, c'est bien aussi, ouais. Ouais. En sachant qu'avec nos métiers, on peut aller un peu où on veut et voilà, il faut juste trouver un laboratoire, etc. Sauf que nous, avec le diplôme belge et français, on n'est pas du tout reconnu en Asie. Ah. Vous êtes, Donc- vous êtes ceux qui rapportaient les fioles, c'est ça en Asie? Non, c'est ce que c'est. Nous, on est ceux qui examinent ce qu'il y a dans le sang, ce qu'il y a. On Oui, mais peut pas en tout Asie, ma examiner en chérie. fait. En Asie, en fait, vous êtes en bas, c'est ça? Ouais, voilà, Voilà. c'est ça. En Vous fait, avez ouais, fait combien d'années c'est ça. d'études? Ça dépend en fait si tu veux devenir professeur ou pas. Moi, je sais que j'ai fait un bac plus. Là, je suis à un bac plus 11. Masha'Allah, putain, merde. Et mon mari, lui, il est sur un bac plus 14 parce qu'il veut faire professeur. D'accord. Ah, putain, ça m'a fait... ok, d'accord. Professeur universitaire. Ouais, putain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, moi, personnellement, quand je lui dis, bah, écoute, viens, on va en Asie, lui, il me dit, écoute, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout reconnu. Il faut refaire, en fait, des tests. Il faut refaire, il faut complètement, en fait, refaire tes études. Bon, j'abuse un petit peu quand je te dis ça. Oui, tu dois faire une Mais- équivalence, quoi. Voilà, l'équivalence de ce que j'ai pu regarder sur Internet, bon, sur ChatGPT, je crois que c'était 3 ou 4 ans. Ouais, mais pour toi, c'est Et du mon- pipi de chat, ma chérie, on est d'accord. Bah, en fait, oui, pour moi, parce que nous, on est studieux, on aime bien. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'école et tout, mais Ça, c'est lui, ça. il me dit refaire encore 4 ans d'études, ça veut dire que je vais avoir un bac plus, là, actuellement, il a un bac plus 14, il va avoir un bac plus 18, il en a marre, en fait. Bah oui, c'est vrai. J'aimerais tellement parler comme ton mari. J'en ai marre, merde! Je suis à mon bac plus 14, merde! J'en ai marre! J'ai passé toute ma vie à étudier, ouais. Bah, en fait, à savoir que nous, on a étudié, mais on n'avait pas du tout les moyens d'étudier. Ça veut dire que nous, quand on s'est mariés, la dot que... Mais oui, mais les tu parents SOS, nous ont tu donnée, rigoles, c'est qu'on a payé. mais ça existe, hein, bac plus 20, bac plus... t'étudies toute ta vie, hein, c'est médecine, c'est ça que t'as fait en tout cas, hein. On est d'accord. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, Oui, donc c'est ça. eux, c'est bac plus, je sais pas combien pour être professeur déjà. C'est pas un bac plus, je sais pas combien? Combien? Bah, pour être professeur, c'est bac plus 14. Bac plus 14, mais ça dépend de quel... Ça dépend de ta voilà, branche. de ta branche, parce que les cardiologues, je sais que c'est bac plus... Eux, c'est du 17. C'est du parce qu'après, 17. tu fais une thèse. Voilà. Tu dois donner ta thèse. Si ta thèse, elle n'est pas validée, il faut que, en fait, quand tu fais chef de clinique, après, il faut que tu valides ta thèse. Si ta thèse, elle n'est pas validée, ben, il faut que tu refasses encore 2 ans. Voilà, d'accord, donc voilà, ok. J'ai des gens qui me suivent qui ont un bac plus 11. Ah, ça le fait, hein. Ça give de ouf. Et ouais, ma chérie. Non, oui, on te suit beaucoup. Merci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime beaucoup l'accent que tu fais. Bah, je m'adapte, hein. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que comme moi, j'en parle avec mon mari, lui, il me dit, écoute, au pire, on peut aller aux États-Unis. Mais le problème, c'est que nous, aux États-Unis, on est reconnus comme des trucs de fous, mais on n'a rien à apprendre. Et si je vais dans un pays où qui m'apprend rien, bah, ça Bah, sert à excuse-moi, rien. ma Même chérie, le au Japon, système, t'as rien à apprendre, hein. C'est pas une insulte, ma chérie, mais t'as plus à apprendre en France que au Japon, ma chérie, s'il te plaît. Au Japon, s'il te plaît, c'est même les robots, c'est eux qui t'apprennent. Seigneur, c'est en avant surtout, ma chérie. ils sont tellement en avance que moi, je me dis que si je vais là-bas, avec mon mari et mes enfants, eh ben, on a tellement de choses encore à apprendre. Apprendre, Tous les jours, oui. on apprend. Oui, bah oui. Tous les jours, on apprend. Et je me dis, mais en fait, on va tellement apprendre de choses, même sur notre métier. Et je me dis, mais en fait, c'est top, quoi. Mais oui, c'est top. Bah oui, c'est top. C'est pas top, c'est top. C'est top, quoi. Attends, Ah ouais, mais c'est top, ouais, c'est Et clair. donc, à part le Japon, je me dis, est-ce que toi, t'as
est-ce que tu as une idée où on peut aller en Asie? Bon, à part tout ce qui est Bali, etc. Moi, personnellement, je veux pas, mais je veux vraiment, tu sais, une capitale ou un grand pays où tu sais que, voilà, en Asie... moi, la Turquie, personnellement, je veux pas. Mon mari aussi, il veut pas. Mais où tu sais que les enfants, voilà, ils sont en sécurité et que Dubaï. ils ont des très bonnes C'est pas, t'as la Malaisie, oui, mais Dubaï. Dubaï, moi, je pense que là-bas, c'est votre place. Je suis désolée. Et pourtant, je déteste, tu vois, ça m'a jamais attiré. Tu vois, ouais, mais là-bas, ma chérie, t'es sûre que tes enfants, ils seront en sécurité. Toi, tu seras en sécurité. Ton métier, eh ben, il est quand même recherché quand même là-bas, tu vois, parce que eux, bah, ils ont des médecins, c'est-à-dire locaux. Ok, mais ils ont aussi alors, beaucoup. moi, je suis pas médecin somaticien. Oui, je sais, oui, t'es biologiste. T'as compris ce que je voulais te dire, merde. Praticienne, somaticienne, merde. Technicienne, je m'en fiche. Bah, t'énerve pas, Lolo, t'énerve pas. Singapour, c'est ce que j'ai dit, moi. Singapour, je l'ai dit au début, hein, mais Singapour, c'est une dinguerie, Singapour. Ah, c'est une dinguerie, Singapour. Moi, c'est bien. Ah, ouais. Singapour, pour moi, c'est la crème. Tu t'imagines, ma chérie, qu'il y a des gens, d'accord? Ceux qui ont beaucoup étudié, ils vont te dire, ouais, nous, on a envie d'aller à Singapour. Il va pas te dire, j'ai envie d'aller en Thaïlande. Hein. C'est ce qu'il m'a dit, mon La mari. Corée, ils ont pas besoin d'eux. Hein. Je vous le dis. Hein. Non, la Corée, ils sont tellement en avance. Ils sont trop en avance. Ah, d'accord. Ma petite sœur qui est développeur web. Ah, d'accord. Elle est là-bas, elle me dit, c'est le futur, quoi. Oh, bah oui. Ouais, ma chérie. Mais en tout cas, moi, j'aurais dit Singapour, clairement. Moi, je serais partie dans un pays, tu vois, où il y a une sécurité pour les enfants et tout, et où peut-être même, est-ce que on chercherait, il faudrait que tu te positionnes. Est-ce que toi, tu veux être un plus au pays, ou est-ce que tu veux apprendre de ce pays-là? Moi, je veux apprendre. Apprendre. D'accord, ma chérie. Tous les jours, si tu peux apprendre et me perfectionner dans mon travail, je pourrais aider mieux les autres. Singapour, ma chérie. Singapour, mon petit cœur. Je te dis la vérité. D'ailleurs, t'as rien à foutre au Japon et en Corée, ma chérie. Moi, je veux pas te mentir. Ils sont en avance. Mais enfin, après, il faudrait aussi que tu te renseignes. Est-ce qu'au niveau de Singapour, est-ce que toi aussi, tu vas pas devoir, c'est-à-dire, faire une équivalence? D'accord? Ah, si, parce qu'en Asie complète. Ah non, en Asie, ouais, bah, Singapour. Ils pas, t'imagines sur ton CV? Mais il faut faire un... Est-ce que t'imagines sur ton CV? T'as travaillé à Singapour. Tu sais que c'est comme si tu disais, j'ai fait mes études aux États-Unis, quoi, au Canada. Singapour, tu dis que t'as travaillé à Singapour, c'est un délire. Le Bangladesh, non. Oh, les Brunei. Oh, mon rêve d'y aller. Ouais. Tu sais ce que c'est que le Brunei? Non, je sais pas. C'est une petite île, ma chérie, elle est pas loin de là-bas, là. D'accord? Et c'est une monarchie, ma chérie. C'est tellement... Oh, mais il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, je pense. Hein. Hong Kong, Chloé. Bah ouais, c'est ça, en fait. Moi, j'avais pensé Japon ou Chine. La Chine, c'est très bien parce qu'on apprend énormément de choses. Et elle veut faire de l'import-export, celle-là. Nous, on veut partir là-bas jusqu'à l'âge de 10-15 ans des enfants et revenir, en fait, avec nos diplômes et tout ce qu'on a appris avec les enfants, revenir ici pour aider, en fait, ceux d'ici, en fait. Ah bah, moi, je serais partie, je serais pas revenue, ma chérie. Oui. Ah ouais. J'ai que ça. Oui, aussi. Mon mari m'a dit... Ah, mais ça va pas, quoi. Je fais des cours en ligne. Je reviens pas. Parce que moi, mon mari m'a dit ça, il m'a dit, écoute, moi, si je pars, je reviens pas. Ah bah oui, la raison, bah chérie, ton mari, tu devrais un peu écouter ton mari, dis-toi. Voilà. Ben écoute, je vais lui parler du Singapour. Mais voilà, tu lui parles et tu lui diras bien que c'est celle qui a un bac-11 qui t'a donné le tips, hein, d'accord? Mais non, dis pas ça, tu aides beaucoup de femmes quand même. Mais bien sûr que j'aide beaucoup de femmes. Mais je suis pas en train de me dénigrer, hein. Tu as peut-être un plus, mais j'ai aussi un plus que tu n'as pas. Bien sûr. Bien sûr, ma chérie. Toutes les femmes. Exactement. On se complète, ma chérie. On se complète, ouais. Et franchement, plus la solidarité féminine, elle est là, et mieux c'est, on peut s'en sortir. T'es toxicologue, toi, ou pas? Non? Non, Pas du tout.
Pas du tout. Mais Cherche- écoute, je te remercie beaucoup, Loulou. Ouais, je t'en prie. Et Il je n'y a vais pas en une parler à mon toxicologue mari. ici? Ouais. Mhm. Et je te dirai, bah, au pire, on se rappellera pour que je te donne le update. Si on part ou D'accord, pas. ma chérie, d'accord. Si on est là-bas, on t'enverra plein de colis pour toi, ta fille, ton mari. Mais c'est très gentil, ma chérie. D'habitude, on me dit, ouais, je vais t'envoyer des messages, mais bon. Non, Voilà, si on quoi. part là-bas, si Hein? mon mari dit oui, on t'enverra plein de petits cadeaux pour ta maman et tout, ta soeur, ta fille. Oh, t'es trop mignonne, ma chérie. T'es trop gentille, merci. Merci beaucoup, ma Tu chérie. te moquais de notre accent. Ah bah oui, attends. C'est rare en ce moment de vous avoir, hein. C'est rare. Ah, mais c'est parce que ça doit être les vacances. Mais je vais aller chez vous, là, dans pas longtemps, là, à Musancy. Tu vas aller. Bah, moi, personnellement, je suis devenue parisienne, on appelle ça comme ça. Ah ouais? Mais tu vas aller où en Belgique? À Musancy. À Musancy ou Musancy, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas faire quoi là-bas? Bah, les boutiques, ma chérie, tu crois que je vais faire quoi? Enfiler des perles, ma chérie? Tu crois que je vais aller apprendre un truc? Je vais faire un bac plus 25? S'il te plaît? En agriculture, là-bas, y a rien? Ouais, c'est vrai aussi. Musancy. Après, Mais, ah, pardon. en tout cas, je souhaite à ta fille qu'elle fasse de très longues études. Je le souhaite aussi, mais bon, elle a préféré la couture, hein. Ça va être Mais c'est compliqué. très bien aussi. Ouais, c'est éclaté sa mère, vraiment. Mais non, regarde, les plus grands créateurs, c'est des couturiers. Oui, mais enfin, ils ont quel âge? Ils ont pas 15 ans. C'est une nouvelle Mais là, génération, c'est le machin. début. Oui, mais bon, avec l'IA et tous les machines, est-ce que vraiment ils vont avoir besoin d'elle, hein? Oh, franchement, tu sais, l'IA, tout le monde dit l'IA. Au début, ils disaient oui, l'IA va aussi remplacer les biologistes. Je sais pas comment l'IA va regarder, analyser le son, mais bon, je sais pas. Bah, écoute. Hein, on verra ça plus tard avec toi, hein. Voilà. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. Et je te souhaite une belle journée. Merci. Sous la protection d'Allah. Merci, toi aussi, ma chérie. Barakallahu fik. Merci, Ashkan. Merci beaucoup. Bisous, Loulou. Bisous, ma chérie. Bisous. Oui, bonjour. Ah non, c'est pas une Belge. Oui, allô? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? D'avoir au Merci, mon petit cœur. Moi aussi. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui, ça y est. Pour la personne Voilà, qui m'a désolée. demandé c'est quoi ce flacon, ça c'est interdit ici. Il est invendable ce flacon. Mais comment t'expliquer ça? Là, tu te l'étales sur le corps, ça t'envoie en enfer. Tu vois? C'est tu sues. C'est pour ceux qui font de la boxe. Et ça s'appelle du moins. Voilà. L'huile de moins. C'est ça, l'huile de moins. Voilà. Mais ça t'envoie en enfer. Hein. T'en mets un peu, t'as mal quelque part au donc voilà. Laisse tomber. Sona. Oui, ma chérie, dis-moi tout. Rappelle-moi ton âge. Hein. Alors, j'ai 33 ans.